Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers internautes, étudiants de la Bible, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Il y a un plaisir pour que nous soyons capables ensemble matin, justement pour nous étudier la parole du Seigneur, pour nous rechercher sa présence et nous bénir notre bon Dieu qui donne nos possibilités. Ça, nous finissons par comprendre que c'est tout simplement une grâce imméritée parce que il y a un peu de monde qui est dormi mais qui n'a pas joué une possibilité. Ça. Qui t'aime dire, semaine ça, nous avons étudié une nouvelle leçon dans un nouveau questionnaire. Parce que le questionnaire, nous avons déjà qui te mettait accent sur le message des 3 ans, je l'ai déjà fini. Et trimestre ça, nous entrons directement dans l'autre questionnaire qui mettait en phase sur le livre adressé aux Éphésiens, mais l'épître adressé aux Éphésiens. De sorte que trimestre ça, moi-même, avec vous, pour comprendre la vérité qui dans le livre ça, pour comprendre plusieurs leçons théologiques qui présentaient dans le livre ça. Qui est questionnaire ça, il est écrit par un homme qui est John Capron et McVeigh, qui est un professeur dans l'université Walla Washington, États-Unis. Donc c'est un professeur adventiste, un homme qui fait non le mode adventiste là, qui écrit questionnaire que nous avons étudié dans ce moment-là. On nous prie le Seigneur pour que nous soyons capables de rentrer directement dans le leçon. Notre Père, notre Dieu, merci pour tout ça que vous faites pour nous. Merci parce que vous gardez nous. Merci parce que vous protégez nous. Merci parce que vous permettez que nous dormions. Merci pour le son que vous voulez pour nous chaque matin. Permettez à ce que nous soyons capables de pratiquer au nom de Jésus. Amen. Je t'appelle que le Seigneur a une possibilité pour m'avoir avec nous chaque matin. Et je t'appelle aussi le Seigneur a une possibilité pour partager les liens et inviter plus de monde pour que nous soyons capables d'étudier ensemble avec nous. Semaine ça, on a étudié première leçon dans le questionnaire. Moi, je déjà qui est basé sur le livre Éphésiens. Et première leçon, ça a pour titre Paul et les Éphésiens. Et nous retrouvons verset à mémoriser dans Éphésiens chapitre 1er, verset 9 et 10 qui nous dit ce qui suit. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens chapitre 1er, verset 9 et 10. J'en ai dit non que leçon ce maintenant les mettait en face du livre Éphésiens. Et la première leçon, auteur la prend temps pour que les capable de présenter une relation qui existait entre Paul et les Éphésiens. D'une part, la présenter nous comment relation Paul liée avec Éphésiens et d'autre part, la présenter relation qui existait parmi les Éphésiens. De sorte que la présenter la vie de l'Église. Le sens maintenant, c'est juste une étude contextuelle du livre de l'épître adressé aux Éphésiens. Dans le verset à mémoriser, nous sommes capables que l'apôtre Paul lui présentait dès le début de son livre que bon Dieu a un horaire prophétique. Lorsque nous regardons dans le texte, verset à mémoriser, il dit lorsque les temps seraient accomplis. De sorte que si nous regardons le texte, ça vient après que bon Dieu, il a un horaire, il a un temps, il a un plan pour que il est capable d'accomplir le projet lié. Normalement, si nous regardons le texte là de près, nous avons que il fait mention du mystère de sa volonté. Et un pile théologien qui a commenté le texte là dit que les versets 9 et 10 présenter d'une manière ou d'une autre le plan de la rédemption. Parce que bon Dieu qui voulait sauver l'humanité, bon Dieu qui voulait sauver moi-même avec vous, il mettait en place le plan de la rédemption qui n'est pas un plan qui t'a accompli d'une manière inaperçue. Il n'est pas un plan qui t'a accompli comme ça, mais c'est un plan qui t'a accompli selon la volonté du Seigneur, ou bien en tant que bon Dieu lui-même lui voulait. De sorte que lorsque prophétie ça il a accompli une sorte de unification qui existait entre le ciel et la terre, de sorte que de nos jours moi-même avec nous capables de parler avec mon Dieu librement. Au cours de ce maintenant, je vais expliquer nous plus
de verser ça, verser ta mémoire. Et je pense que chaque jour, je gagne un bagage spécial que je suis capable de dire de verser ça parce que c'est un verset qui est riche en enseignement. Mais on nous présente maintenant l'introduction de la leçon de cette semaine. Moi, je vais me poser une question assez importante. Si vous écrivez ménage ou une lettre, est-ce que vous n'avez pas une idée dans la tête tout l'on écrit? Si vous écrivez une lettre, est-ce qu'on n'a pas un objectif? Moi, je suis certain que chaque monde qui a écrit a un objectif. Chaque monde qui veut un message WhatsApp a un objectif. Chaque monde qui veut un SMS même a un objectif. Et même les gens qui a un discours, ils ont un objectif. Si nous tapons par exemple le président américain Abraham Lincoln, c'est un grand président d'ailleurs, il est réputé comme monde qui a participé dans l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Eh bien, dans la période tant l'antégrant guerre que on est guerre de sécession qui t'a permettre que vienne une sorte de conflit qui va exister entre les noirs et les blancs de l'époque. Maintenant, ça te touché le président et il était vrai que ça te suspende. Eh bien, auteur questionnaire a référé avec lui, particulièrement avec déclaration que lui fait dans un discours que il était présenté dans l'année 1863 après guerre là qui était causée 7000 morts parmi les soldats. 7000 morts parmi les soldats. En tant que président, qui ça qui était dans la tête li, qui ça les présenté dans le discours là, les guerre ça, lorsque il était commencé, quand une question que tu as posée, est-ce que la nation ça qui était créée dans les années 1776, est-ce que l'État resté ferme, est-ce que l'État demeuré, ou bien est-ce que l'État pire? Est-ce que ça arrive déjà dans une situation, posons une question comme ça? Est-ce que m'a sorti fort là-dedans ou bien est-ce que m'a mouru dans cette situation ça? C'était une inquiétude que le président américain a gagné. Heureusement, la guerre a été finie et les États-Unis étaient restés fermes et jusqu'à présent, ils sont encore fermes. Ça arrive souvent devant une situation nous troublée. Et dans le livre Éphésiens, il présente une réalité côté que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit le livre ça, il a un objectif précis, il a un but profond, il a une motivation. Et c'est ça qui t'a poussé pour écrire l'Elia. Qui t'aime donc si nous avons parlé de contexte de vie Éphésiens, nous sommes capables de dire Éphésiens, même nous été tentés et parfois on voulait perdre du courage. Parce que tu es dans une période difficile, tu es dans une période côté que l'apôtre Paul, que tu remet en pile, que tu en pile valeur, il était emprisonné. Il était découragé, il voulait décourager aussi lorsque il a regardé persécution, lorsque il a regardé intensité persécution, lorsque il a regardé aussi tentation qui te paraît d'une manière continuelle pour eux-mêmes en tant que Éphésiens. Donc, ils n'ont pas capable de comprendre qu'il a marché avec le Seigneur pour connaître un moment difficile comme ça. Et bien, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, Paul lui-même a rappelé ça qui passait avec conversion. Et il dit clairement dans Éphésiens chapitre 1er, verset 19, Éphésiens chapitre 1er, verset 20, etc., que il dit lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme sauveur, nous fait volonté et que nous fait partie de l'Église, nous devenus le corps de Christ. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, regardez qui ça pour Paul dit. Il dit avec Éphésiens, en acceptant le Seigneur, nous sommes devenus le corps de Christ. Peut-être en pile nous sommes capables de poser cette question. Pour qui ça apôtre Paul dit ça? Et en pile nous sommes capables de joindre en pile réponse par rapport avec révélation que le Saint-Esprit en nous et même par rapport avec études que nous faisons. Mais moi-même en tant que lecteur, moi j'ai essayé de poser cette question, j'ai essayé de demander le Saint-Esprit pour permettre de comprendre qui ça qui poussait apôtre Paul dit bagaille ça. Et nous comprenons que non seulement l'apôtre Paul voulait pour unité être capable d'exister au sein de l'Église, mais il voulait montrer que si Jésus qui est leader de l'Église là, qui est fondateur de l'Église là, lorsqu'il était sous terre, il était persécuté, lorsqu'il était sous terre, il était passé misère, eh bien ce n'est pas nous-mêmes qui faisons partie de son corps pour que nous ne pas persécuter, pour que nous ne pas passer misère. De sorte que le chrétien qui est conscient du ministère de Jésus, le chrétien qui est conscient de ce
que Jésus lui-même était connaît dans temps là, la comprendre que si la persécuté, il n'est pas premier monde qui a persécuté. Si parfois il est senti bouleversé, il n'est pas premier monde qui est bouleversé. S'il sentit que la vie a maltraité, il n'est pas premier monde que la vie a maltraité. Jésus est passé par là et il était sorti victorieux. De sorte que si nous faisons partie du corps de Christ, oui, nous sommes capables de persécuter, oui, nous sommes capables de tenter, oui, nous sommes capables d'humilier, oui, nous sommes capables de sentir que la vie a fait que nous connaissons un pile moment difficile. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que comme Jésus a vécu la mort, eh bien, nous-mêmes, nous avons pour que nous porter la victoire encore, mesdames, messieurs. Nous sommes les matériaux de construction du temple du Seigneur. Et non seulement il était le corps de Christ, mais lorsque nous essayons de considérer d'autres versets, nous comprenons que l'apôtre Paul les considérait comme étant les matériaux de construction du temple du Seigneur. Et dans notre texte, il considérait l'église, ou bien l'église à Éphèse, ou bien les Éphésiens, qui transformaient par le Saint-Esprit comme étant l'épouse du Seigneur. Et plus tard, dans Éphésiens chapitre 6, les considérer comme étant une armée bien équipée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous acceptons Christ, nous pas même encore. Nous vivons le monde et nous avons d'autres missions. Nous avons d'autres obligations. Nous avons l'autre job que nous sommes capables d'expliquer. De sorte que si l'apôtre Paul nous parlait ensemble avec eux, c'est justement attirer attention sous mission que vous gagnez dans l'entreprise de grâce là. Sous mission que vous gagnez dans le plan bon Dieu pour que vous capable de réunir tout le monde pour que vous capable de sauver. De sorte que le chrétien qui est le temple du Seigneur, bien l'église qui est l'épouse du Seigneur, ou bien nous capable de dire monde qui est régénéré par le Saint-Esprit, il a participé dans la missiologie l'église là, il a participé dans le disciple là, il a participé dans le partage de la bonne nouvelle du salut. De sorte que dans le leçon, bien dans le texte là, dans le livre là, nous sommes capables de remarquer que l'apôtre Paul lui écrit Éphésiens justement pour que nous soyons capables d'éveiller dans eux-mêmes l'identité que vous gagnez, pour éveiller dans eux-mêmes privilège que vous gagnez en tant que disciple du Seigneur. De sorte que qui ça l'apôtre Paul lui-même lui voulait dire, bon, faut-il élargir pour. Il voulait rappeler Éphésiens que ils ne sont pas capables de faire n'importe bagaille parce que ils fait partie du corps de Christ. Ils fait partie des matériaux de construction du temple. Ils sont épouses du Seigneur. Ils sont armés bien équipés. Ils fort sur le plan spirituel et par conséquent ils ne sont pas capables de faire n'importe bagaille, dire n'importe bagaille, marcher n'importe genre parce que ils sont un monde à part, ils sont une race élue, ils sont un sacerdoce royal, ils sont une nation sainte, ils sont un peuple que bon Dieu mettait à part, donc ils ne sont pas capables de mêler l'eau, ils ne sont pas capables de marcher n'importe comment. Et par conséquent, et attitude ça, ou bien identité ça que vous gagnez, bon dire comme ça, de pousser pour partager le message du salut, pour partager la bonne nouvelle du Seigneur, pour partager l'évangile éternel, pour dire que si le Seigneur est capable de réunir nous dans l'entreprise de grâce là, pour qu'il fait de nous-mêmes des personnes transformées, pour qu'il fait de nous-mêmes des personnes régénérées, pour qu'il fait de nous-mêmes des personnes ayant une mission particulière, eh bien, il est capable de faire de nous-mêmes qui pas accepter même bagaille là. De sorte que lorsque nous considérons le livre adressé aux Éphésiens, oui, c'est un livre qui parlait de vie de l'Église, dans l'époque ça, dans la ville ça, mais c'est un livre qui invitait Éphésiens pour qu'ils soient capables de partager aussi la bonne nouvelle du salut. De sorte que, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu n'est pas seulement relé au même pour jouir de grâce,
Bon Dieu, il n'est pas seulement révélé au même pour venir faire partie de l'armée bien équipée. Bon Dieu, il n'est pas révélé seulement au même pour venir le temple du Saint-Esprit. Bon Dieu, pas révélé seulement au même pour venir épouse de Jésus-Christ. Mais il est révélé pour qu'on soit capable de partager la bonne nouvelle, pour qu'on soit capable d'accomplir la mission de l'Église. D'ailleurs, nous vivons à la fin des temps et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons partager. Puisque le monde est dans une période difficile, il est dans une période côté immoralité, là, il est dans une période côté que c'est souci, il est dans une période côté que c'est tête chargée guerre. Donc si nous acceptons pour nous régénérer par le Saint-Esprit, il est important aussi pour que nous soyons capables de laisser nous transformer pour nous partager la bonne nouvelle du salut. En gros, nous sommes capables de dire le sens maintenant. Il y a trois objectifs, il y a trois parties. La première partie, c'est que nous allons apprendre pour nous connaître l'auteur de l'épître aux Éphésiens. Deuxièmement, nous allons apprendre pour que nous connaissions, nous avons des possibilités pour que nous connaissions le peuple éphésien qui est destinataire de l'épître. Et nous avons des possibilités pour nous étudier d'une manière ou d'une autre thème qui développe dans le sens semaine ça. Que bon Dieu est capable de permettre que moi-même avec nous étudier le sens maintenant, que bon Dieu est capable de permettre moi-même avec nous répondre avec critères ça, c'est-à-dire quelle identité nous en tant que chrétiens, en tant que monde qui fait partie de l'armée du Seigneur, mais aussi que nous sommes capables de partager le message des trois anges. On nous prie le Seigneur pour nous capables de laisser. Notre Père, notre Dieu, merci pour le son sacré pour nous ce maintenant. Permettre à ce que nous sommes capables d'étudier le son chaque jour. Permettre à ce que nous sommes capables de partager le son chaque jour. Permettre à ce que chaque monde soit capable d'abonner pour étudier ensemble, pour rester connecté ensemble avec vous. Bénis pour nous cette semaine. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. C'est un plaisir pour me présenter le son ça. Que mon Dieu est capable de bénir, que mon Dieu est capable de bénir ce semaine. Soyez en paix avec le Seigneur et avec votre frère. Bonne journée.